Bienvenue pour cette séance d'apprendre à méditer. Apprendre à méditer, placé sous le signe de la tolérance ce soir. Donc, je suis avec vous, je suis Christelle. Certains parmi vous me connaissent et il y a peut-être des personnes qui ne me connaissent pas. Ici, le son n'est pas très bon. Merci. Alors, je vais. Ah, je suis au maximum. Est-ce que les autres ont un problème de son ou est-ce que ça va? Là, on m'entend peu, donc je voudrais vérifier si vous m'entendez bien. C'est OK maintenant? D'accord. OK. Je vous remercie beaucoup de vos petits messages. Voilà, donc cette, séance de méditation, placée sous le signe de la tolérance, heu vraiment une clé pour moi, pour, vraiment me positionner correctement, dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie quotidienne. Avoir ce recours à cette bienveillance vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Alors on va essayer de développer un petit peu, mais avant cela, on va prendre une petite minute ou une belle minute de silence pour permettre à tout le monde, voilà, de souffler, de poser ses valises et d'être tranquillement installé dans ce temps, pour soi. Vraiment un temps à l'écoute de soi. Alors voilà, je vous propose une petite minute de silence. Voilà, une minute pour soi, une minute pour prendre du recul, pour se repositionner, pour être vraiment en sa compagnie, en en son fort intérieur. Voilà, on est à l'écoute de soi, on est à l'écoute de ce qu'il y a de plus élevé en soi et on met de côté tout ce qui nous éloigne de notre être intérieur. Et la méditation est cet art du retour à soi, du retour à soi, sans bien sûr s'écarter des autres, mais avoir vraiment cette faculté d'être avec soi, d'être dans sa compagnie le plus souvent possible, le plus longtemps possible. Parce qu'être avec soi, être en compagnie de ses trésors intérieurs et d'avancer avec ça, avec cette nouvelle conscience que nous propose le Raja Yoga, en fait, cette étude qui nous est proposée d'observation de soi, de compréhension de soi, on pourrait dire aussi de réalisation de soi, c'est-à-dire de compréhension raffinée de qui nous sommes en réalité et d'aller au-delà des limitations. Voilà, on voit un corps physique, on pense qu'on est un homme, une femme, qu'on a tel âge, qu'on a telle profession, etc. La conscience qui nous est, vraiment permise d'avoir et qui nous est plutôt encouragée à avoir et à développer, c'est une conscience qui est au-delà des réalités, tangibles, on va dire. Mais vraiment cette conscience d'être et ce qui nous anime dans le Raja Yoga, c'est de développer, cet être et de retrouver vraiment l'être tel qu'il était en remontant loin, loin, loin et peut-être pas si loin, heu, son origine emplie de toutes ses qualités, de toutes les qualités d'âme, de toutes les qualités d'être, c'est-à-dire ce qu'on pourrait chercher dans une personne qui a de plus ce qu'il y a de plus beau, de plus grand et si on se disait que ça nous appartient, ce qu'il y a de plus beau, plus grand, plus élevé, de plus pur, de plus innocent, eh bien ça nous appartient. Alors le premier petit exercice que je vous propose, c'est de réaliser, de prendre ce temps pour réaliser que nous sommes des êtres élevés. Donc je ne mets pas de musique parce que ça ne se passe pas toujours bien pour tout le monde. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas mettre de musique et c'est pas si facile d'être dans le silence avec soi
comme ça, dans la soirée, propulsé dans un bain de méditation. Si on a l'habitude, c'est plus facile. Si on a moins l'habitude, ça peut poser des difficultés. Donc l'enjeu de ce premier temps de méditation, c'est d'imaginer une personne merveilleuse, qui a toutes les qualités, aucun défaut. Voilà, et dans un deuxième temps, se dire: «Cette personne, c'est moi. C'est moi à l'origine. C'est moi quand je suis débarrassée de tout ce qui est inutile, de tout ce qui, hem, voilà, m'alourdit, des problèmes, des situations, des choses conflictuelles et cetera. Ça ne m'appartient pas, ce n'est pas ce que je suis». Donc voilà le petit exercice que je vous propose. J'imagine, je visualise, je rends sensible cet être merveilleux, un être doté de toutes les qualités. Comment est cette personne? Comment je la visualise? Comment j'ai envie de me rapprocher d'une telle personne? Et dans un deuxième temps, me dire que je suis cette personne. Je suis cette personne magnifique, merveilleuse, emplie d'amour, emplie de bienveillance, de paix, de sérénité, de courage, de patience, de tolérance. La tolérance, c'est vraiment cet art d'être empli. Je suis tellement emplie que j'accepte l'autre tel qu'il est, parce que je suis vraiment connectée à mon soi le plus pur. Donc je vous laisse sur ces petites réflexions, considérer une personne la plus merveilleuse au monde et considérer que je suis cette personne merveilleuse. Et bien sûr, il peut apparaître dans l'esprit d'autres pensées ou des doutes ou des questionnements, tout un tas de choses viennent à mon esprit. Mais je suis là et c'est moi qui suis le maître, le gardien de ce qui se passe à l'intérieur. Et si de telles pensées apparaissent, je vais juste les laisser passer, ne pas leur accorder d'importance. Et je vais revenir à cette visualisation, à cette compréhension qu'il existe une telle personne aussi merveilleuse et que cette personne, eh bien, c'est moi. Mon esprit est concentré sur les qualités de cette personne merveilleuse. Sa bienveillance, son amour, sa simplicité, son naturel, sa royauté, l'être nu et empli de lumière, de bonheur. Et je suis cette personne.
Je ne regarde pas les défauts, les faiblesses, les choses manquées. Mon regard sur moi-même est tout autre. Je suis dans cette énergie de plénitude et de gratitude envers la vie qui me permet de me reconnecter ici et maintenant à une personne merveilleuse, à la personne merveilleuse que j'ai été et que je suis en train de redevenir par le pouvoir de ma conscience. Alors peut-être on peut s'arrêter là, voir pour soi qu'est-ce qui se passe quand je fais cet effort de retour à soi et de m'imaginer, de ressentir que je suis une personne merveilleuse. Quel bien-être se fait ressentir en moi. C'est vraiment quelque chose à cultiver, l'amour, le respect de soi, le respect de nos qualités. Peu importe ce qui s'est passé dans la journée, peut-être que je me suis mise en colère, peut-être que j'ai pas fait ce que j'avais dit que j'aurais fait, peu importe. Je laisse tout cela de côté et je me recentre sur mes ressources et sur mes qualités. C'est-à-dire que j'utilise cette clé de la tolérance pour accepter que je ne suis peut-être pas cette personne merveilleuse, idéale que je cherche à être, mais que je l'ai été à un moment donné et qu'il m'appartient aujourd'hui de la retrouver. Et la tolérance, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment cette plénitude d'être. C'est-à-dire que je suis capable, en ayant conscience et en ayant connaissance de mon identité originelle, eh bien de savoir que je peux vraiment Mmh, comprendre et réaliser cette fondation, être bien installée sur la conscience de qui je suis, pour pouvoir accepter ce qui vient, les aléas de la vie, les difficultés de la vie. Donc c'est vraiment cette compréhension de moi, l'être originel, cet être qui sommeille en moi, plus ou moins, qui est plus ou moins éveillé. Et la méditation est là pour nous apprendre à réveiller cet être ensommeillé, à faire émerger toutes ses qualités et avoir une grande tolérance vis-à-vis de soi. Parce que comme vous le savez, le Raja Yoga, dans cette école du Raja Yoga, c'est vraiment l'observation de soi, l'étude de soi, voir nos comportements, voir nos réactions, voilà, nos activités. Qu'est-ce qui dirige ma vie? Comment j'oriente ma vie? Et qu'est-ce qui est vraiment le moteur de ma vie? Et comment je peux réaligner les choses intérieurement? Donc, c'est une grande école. C'est vraiment l'école du retour à un ordre total. Et ça, je vais pouvoir le faire en m'appuyant sur cette conscience élevée de qui je suis. Donc, une première petite partie pour explorer, prendre conscience, renouer. Parce qu'évidemment, pourquoi on fait des exercices de méditation? Parce que cela n'est plus naturel aujourd'hui. Et on a besoin de prendre le temps de le faire. On a besoin de réactiver encore et encore cette conscience. Pour le soi, bien évidemment. Hein, pour un mieux-être. Donc, je réactive cette conscience. Je ne suis pas le petit robot qui parle ou qui agit comme ça, tout seul, hein, comme un électron libre. Non, je reprends conscience d'être un être élevé, d'être un être empli de qualités. Et puis cet être, évidemment, il n'est pas tout seul non plus dans l'océan de la vie. Il est vraiment, ou il peut l'être en tous les cas, accompagné d'une énergie
qui va l'aider à retrouver ce chemin vers cette plénitude. Et c'est comme ça que je peux vraiment me relier à cette énergie. Et pour cela, j'ai besoin, dans un premier temps, d'être vraiment bien clair avec moi-même. Pardon, d'être vraiment au plus près de mon être, d'être en connexion avec moi-même. C'est la première étape. De vraiment me dégager de toutes les considérations concernant les autres. Est-ce que j'accepte de ne pas regarder les autres, de ne pas commenter ce que font les autres? Bien sûr, parfois, il est nécessaire de le faire, peut-être professionnellement, peut-être pour d'autres raisons, mais est-ce que je peux ne pas être affectée par ce que les autres font? Ça, c'est tout un travail. Et plus je vais être au clair avec moi-même, plus je vais être emplie de bienveillance et de tolérance envers moi-même, plus je vais être amenée à être tolérant envers l'autre. Parce que qu'est-ce qui me fait commenter, juger, critiquer l'autre? Eh bien, c'est ce manque de tolérance. Et pour moi, le manque de tolérance est vraiment relié au manque de connaissance. C'est-à-dire que je ne suis plus connectée à moi-même. Je suis déconnectée, j'agis comme un petit robot, je parle, voilà, en critiquant, en jugeant, même des choses dont je n'ai pas à juger, puisque je n'ai pas tous les tenants et aboutissants pour vraiment avoir une opinion claire. Mais je me permets de le faire. Pourquoi je me permets de le faire? Parce que, voilà, c'est comme une habitude qui est ancrée, comme une habitude vraiment qui se propage et qui s'est propagée partout autour de moi. Et donc, je n'ai pas de filtre et j'alimente ces habitudes-là. Mais quand on est sur un chemin spirituel, on fait très attention à ce genre de choses et on se dégage mentalement de ces commentaires, de ces critiques, de ces jugements hâtifs, etc., etc. En tous les cas, c'est l'objectif, de bien observer ce qui se passe en soi. Donc, on a pris un petit temps pour regarder, observer, voir si j'étais à l'écoute, capable d'imaginer cette personne merveilleuse, de l'observer. Et maintenant, on va prendre un petit temps, tout simplement, pour voir ce qui se passe ici et maintenant en moi. Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant en moi? Je suis juste dans l'observation de ce qui se passe. Donc voilà, on va se donner quelques minutes pour cela. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui fait qui je suis à l'instant? Par quoi je suis traversée, préoccupée? Ou qu'est-ce qui me rend joyeux? Qu'est-ce qui me rend triste, etc. Qu'est-ce qui se passe en moi, ici et maintenant? De quoi est faite ma météo intérieure? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'il y a des préoccupations? Parce que toutes ces indications, tout ce temps que je passe avec moi à faire le point, c'est vraiment quelque chose de très utile, c'est même quelque chose d'essentiel. Parce que c'est ce qui permet d'y voir clair et ce qui me permet d'être un tremplin pour un mieux-être. J'aime bien parler de mieux-être, c'est-à-dire que, évidemment, la méditation, c'est pour qu'il se passe quelque chose en moi, qu'il y ait une transformation. Et la transformation, elle peut naître à partir du moment où je suis claire avec moi-même, où j'observe les choses sans jugement, toujours avec cette clé de tolérance, d'acceptation. OK, aujourd'hui, voilà, voilà ce qui se passe. Je le note, je l'observe.
Et je suis capable vraiment de m'offrir une carte, comme dans un jeu de cartes, on a des jokers, on a des cartes vraiment très spéciales qui nous aident à peut-être gagner la partie. Il y a une carte dans le jeu du chemin spirituel qui est cette carte qui nous indique que tout est OK, tout est juste. Et même si je ne suis pas tout à fait satisfaite ou contente de ce que j'ai fait aujourd'hui ou d'une intervention ou d'un échange avec quelqu'un, est-ce que je peux me dire: «C'est OK, ça s'est passé, je ne vais pas alimenter ça avec une énergie encore plus négative. C'est passé, ça s'est passé comme cela, je ne pouvais pas faire mieux que cela, je n'aurais pas pu dire autre chose, voilà ce qui s'est passé». Mais maintenant, dans mon esprit, j'ai besoin de paix et j'ai besoin d'être vraiment, en paix avec moi-même, de me réconcilier avec moi-même s'il y a vraiment ce jugement intérieur, hein. On a toujours cette petite clé avec nous de la tolérance, de l'acceptation. Voilà. Donc les quelques minutes, qui vont suivre, on va essayer de vraiment se souvenir, prendre conscience qu'on a cette carte dans notre jeu. Tout est juste, tout est OK. Et je ne juge pas. Donc si je vois des choses qui se sont passées aujourd'hui ou dans la semaine qui a précédé ou un petit peu plus loin en arrière, des choses peut-être qui pèsent sur ma conscience, des choses évidemment, ça nous fait penser des choses que l'on ne sait pas pardonner. Est-ce que c'est possible là ce soir de prendre un temps ensemble et de se dire: «C'est OK», de se regarder en face et de se dire: «C'est OK, c'est OK». Alors on va regarder. On va prendre un petit temps, on va regarder en soi et s'il y a des choses qui apparaissent dans notre conscience, qui nous paraissent un peu lourdes, pour lesquelles on a cette petite tendance, plus ou moins petite, hein, à se juger et vraiment à se juger sévèrement. Eh bien, on va passer comme une pommade d'apaisement, un baume qui ferait du bien, en se disant, en pensant réellement, sincèrement que c'est OK, c'est juste et je ne vais pas m'appesantir, m'alourdir, mais je vais me libérer de ce fardeau. Peut-être que je ne vais choisir qu'une chose dont je vais me libérer parce que c'est une chose qui est importante pour moi, qui m'a alourdie dernièrement et je vais vraiment utiliser à nouveau cette clé de la tolérance vis-à-vis de moi. Donc c'est ce que je vous propose pendant les quelques minutes qui viennent. C'est OK, c'est juste.
Alors voilà, j'ai pris un temps pour observer, pour voir s'il y avait des choses qui, voilà, qui émergeaient dans ma conscience, dans mon esprit. Et puis, ma volonté était vraiment de me libérer. En fait, ce qui me venait, c'est ça. C'est vraiment se libérer d'un poids en étant vraiment empli de douceur vis-à-vis de soi. Et ça va faire le lien avec ce que je vous propose aussi. Ensuite, c'est vraiment de se rappeler, il y a vraiment cette carte de c'est juste, c'est OK, je ne juge pas, j'accepte. Et puis, il y a le pas suivant, hein, qui est vraiment, qui rejoint aussi le petit exercice de départ, c'est-à-dire de retrouver, renouer avec nos qualités éternelles, les qualités qui sont présentes dans l'âme. Mais si moi, je ne joue pas ce jeu de les raviver, de les ranimer, eh bien, elles restent endormies et elles ne sont pas à l'œuvre dans ma vie. Et ce qu'il est important aujourd'hui pour retrouver une joie de vivre, une sérénité, eh bien, c'est de vraiment de retrouver ces qualités-là et de les mettre vraiment à l'honneur dans notre vie. Et elles vont fleurir et elles vont faire fleurir les qualités chez les autres aussi, parce que ça crée toute une atmosphère différente quand je suis vraiment en prise directe avec mes qualités. Je suis vraiment là, c'est comme si les qualités affleuraient, hein, et se dégageaient naturellement de l'être. Évidemment, cela nécessite quelques efforts, cela nécessite une attention à soi, mais cette attention à soi est salutaire et elle est tellement essentielle, j'ai envie de dire aujourd'hui. On a besoin, et tout le monde ressent ce besoin de vivre dans un monde en paix, dans un monde harmonieux. Simplement, on a oublié une donne aujourd'hui. On a oublié qu'il s'agissait d'un effort personnel, d'une attention personnelle. Et c'est moi qui vais faire la différence. C'est ce qu'on oublie. Alors, dans le monde, on passe son temps à parler de ci, de ça, de tout un tas de choses. On fait des beaux discours, etc. Mais là, la vie spirituelle, l'enseignement du Raja Yoga ramène tout à soi. Le reste ne va dépendre que de ce qui se passe à l'intérieur. Je vais redevenir ce maître de moi et l'extérieur va s'aligner sur qui je suis intérieurement. Évidemment, tout le monde ne va pas faire ce petit travail-là, ou ce grand travail, parce qu'il s'agit d'un grand travail. Mais moi, le choix se présente à moi. Est-ce que je veux continuer à alimenter des choses qui sont en train de s'écrouler, ou est-ce que je veux m'occuper de moi, accepter de jouer ce jeu, qui n'est pas le plus facile, évidemment. C'est-à-dire que moi, je prends ma responsabilité et je travaille à me rendre différente, à me transformer, à lâcher des croyances que j'avais. Et certainement, ça implique de lâcher l'ego. L'ego qui va montrer ses antennes un peu partout, qui va chercher à dominer, qui va chercher à avoir raison, à avoir le dernier mot, choisir tout le temps, prendre les décisions, etc. etc. L'ego, euh, c'est ce qui m'empêche d'être. Parce que l'être n'a pas besoin de prouver, n'a pas besoin d'être admiré, d'être aimé. L'être originel, il est complètement empli. Il ne cherche rien, il n'y a pas de désir. Donc, cette petite partie maintenant, ça va être pour prendre le temps de retrouver cette douceur, cette harmonie à l'intérieur de moi. Et pour cela, je peux me connecter à l'océan de douceur, l'océan d'amour, à cette source divine ou divin qui représente cet amour, cette douceur infinie et qui met le projecteur sur moi et qui me rappelle que moi aussi, j'ai ces qualités de douceur et d'amour en moi. Donc on va prendre le temps de se baigner, de s'emplir de douceur et d'amour, de ne rien voir d'autre en soi que de la douceur et de l'amour. Donc là, on a vraiment bien notre clé de la tolérance et tout le reste va disparaître parce qu'on l'a mis de côté. Et si ça veut réapparaître, on accepte tranquillement, mais on se souvient, on est attentif ou attentive à vraiment s'emplir de douceur, se laisser
bercé par la douceur, par l'amour divin. Voilà, je vous laisse sur cette petite réflexion, sur cette petite piste de réflexion pour vraiment sentir qu'on n'est pas seul et que chaque pensée peut nous rapprocher de la source divine et peut nous permettre de retrouver en nous ces qualités qui sont bien présentes. Et je peux visualiser ce qui me paraît doux. Si cela peut m'aider, je peux me visualiser dans un bain de douceur, m'emplir d'amour, emplir tout mon être intérieur d'un amour infini, illimité, ressentir les rayons de cette source divine, ces rayons réconfortants, apaisants, cette douceur qui se dirige vers moi et qui me rappelle ma douceur. Voilà, peut-être je peux arrêter ce petit temps, mais on pourrait vraiment le faire durer beaucoup plus longtemps. Et même si on reprend ou si je reprends la parole, l'idée, c'est toujours de rester connecté à cette énergie,
c'est de toujours ressentir les bienfaits de cette énergie emplie d'amour, emplie de douceur, qui n'attend qu'une chose, c'est de me servir, de m'emplir. Mais évidemment, hein, pour qu'il y ait cette connexion, il faut que moi, je sois là, alerte et prête à recevoir cette énergie qui vient vers moi. Là est l'enjeu. On pourrait dire que vraiment l'enjeu, c'est de rester, éveillé, ne pas s'endormir, ne pas oublier, ne pas retomber dans mes travers, d'être le petit robot qui fait parce qu'il a toujours fait comme ça, qui pense parce qu'il a toujours pensé comme ça, qui agit de telle ou telle façon. Là, c'est fini, c'est terminé. Je ne suis pas un petit robot, je suis vraiment un être conscient qui veut retrouver tout son potentiel, puisqu'apparemment c'est possible. Alors pourquoi ne pas utiliser cette possibilité? Et garder, conserver cette connexion et puis jouer avec cette clé de la tolérance. Peut-être que je vais me tromper, peut-être que je ne vais pas faire les choses justes, mais en tous les cas, je peux appliquer cette méthode et vraiment retrouver toutes mes capacités, tout mon potentiel originel qui est illimité parce qu'il y a vraiment cette, cette faculté d'être, vraiment complètement rayonnant. Empli de empli de sagesse, empli de bienveillance, empli d'amour, hein. Mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est pour ça que, la tolérance, c'est vraiment une qualité, c'est un pouvoir aussi. Si j'arrive à avoir cette tolérance vis-à-vis de moi, évidemment, j'aurai un autre regard sur les autres. J'aurai un regard empli de patience, empli de compréhension et puis certainement, je serai prête ou prêt à aider l'autre. Parce que c'est facile aujourd'hui de se décourager. Il y a tellement d'obstacles, tellement de difficultés. On peut perdre l'énergie. Et là, si vraiment j'ai cette carte, tout est OK, tout est juste, je suis dans l'acceptation. Acceptation, car je sais que je suis sur un chemin de transformation et je l'ai décidé. Et ce chemin de transformation m'amène vers un mieux-être de plus en plus présent. C'est ça l'idée. Alors j'avais envie de poursuivre avec aussi, je ne sais pas si on peut appeler ça un petit exercice, mais enfin, en tous les cas, une une autre piste de réflexion et surtout une prise de conscience et surtout une attitude vis-à-vis de soi. On parle parfois, de s'occuper de son enfant intérieur et là, l'idée, c'est d'être une mère pour soi. C'est-à-dire vraiment de s'occuper de soi comme on aimerait ou on aurait aimé que notre mère ou notre père, mais on va parler de la mère comme on aurait aimé que notre mère s'occupe de nous. Alors peut-être s'est-elle très bien occupée de nous, peut-être il y avait des choses qui manquaient. En tous les cas, est-ce que j'accepte? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me parle? Est-ce que je peux relever ce défi d'être une mère pour moi, d'avoir cette bienveillance totale, vraiment cette conscience que je dois faire attention à mon enfant et je veux le meilleur pour mon enfant. Être une mère pour soi. À la fin de la journée, quand il s'est passé des difficultés, des choses où je suis vraiment abattue, découragée, je ne sais plus quoi faire, c'est difficile. Est-ce que je peux jouer ce rôle de dialoguer avec moi-même et d'adopter cette posture vis-à-vis de moi? D'être vraiment une mère totalement bienveillante, qui n'a qu'une chose en tête, c'est redresser, remettre sur les rails son enfant, l'encourager, le porter, l'élever. Faire en sorte que tout soit de nouveau possible pour lui. Alors on va faire pendant quelques minutes ce petit exercice de vraiment adopter cette posture d'être une mère pour soi, de voir les difficultés qui sont aujourd'hui présentes et puis de voir un petit peu comment moi, en tant que mère, je peux m'aider à traverser cette période un petit peu difficile, un petit peu délicate et je peux m'encourager, me permettre de reprendre confiance.
Alors peut-être on peut s'arrêter là et peut-être je peux entendre quelques-unes de vos expériences ou partages ou commentaires. Est-ce que c'est facile? C'est peut-être pas si facile ou c'est peut-être facile? Comment peut-on recevoir l'enregistrement? Alors maintenant, il y a une chaîne, qu'on peut trouver et je pense qu'elle est sur le site, parce que c'est tout nouveau, pour tous les émissions, enfin voilà, ou les programmes qui ont été enregistrés, on pourra, les retrouver maintenant sur cette nouvelle chaîne. Donc si vous allez sur le site, vous allez pouvoir avoir accès à ces replays, comme on dit, hein. Donc ça, c'est envisageable de les réécouter puisque là, j'ai mis l'enregistrement. Donc ça va passer directement, c'est pas moi qui fais l'opération, quoi, mais c'est fait en interne et maintenant, voilà, quand on a enregistré, on peut les retrouver. Merci, merci, merci. Voilà, si je crois que j'ai réactivé les micros. Normalement, si certains ou certaines veulent prendre la parole, eh bien, vous êtes les bienvenus. Évidemment, hein, c'est un petit temps. Voilà, oui, c'est Joachim qui s'occupe de ça. C'est un petit temps, c'est juste des indications pour nous aider, nous encourager, parce que je pense que sur ce chemin, spirituel, il y a parfois des obstacles, ce n'est pas toujours si facile, on traverse beaucoup de choses et on a vraiment besoin de retrouver ou de, voilà, renforcer cette confiance en soi et cette confiance, elle naît d'une connaissance de soi plus importante, qu'on soit vraiment bien installé, bien fort et puis après on est beaucoup moins perturbé par les choses qui viennent face à nous. Est-ce que certains ou certaines veulent dire quelque chose? Oui, il y a des ouvrages, hein, sur l'enfant intérieur, donc on peut lire des choses, ça peut nous aider. Tout ce qui va dans le sens d'un mieux-être, d'une reconnexion à soi profonde, eh bien, il ne faut pas hésiter à utiliser toutes les choses qui sont autour de soi et qui peuvent vraiment nous aider. Mmh. Très important de, voilà, de s'accepter, de se pardonner, d'être vraiment une, oui, une mère vis-à-vis de soi. Parce qu'on pourrait attendre ça peut-être de l'extérieur, mais ça va pas forcément venir de l'extérieur. En revanche, si moi je m'occupe de moi, effectivement, je m'occupe de consoler cet enfant intérieur, de vraiment, voilà, lui accorder toute sa place. Il a le droit d'exister, il est là et moi, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment, renouer un beau dialogue et vraiment remettre cet enfant que je suis, hein, sur une piste d'envol, on pourrait dire ça. Mmh. Merci à vous en tous les cas. Merci, de votre participation, de vos petits messages. Mmh. Oui, c'est important, important, heu, ne pas oublier, enfin moi j'aime le rappeler, hein, que nous sommes des êtres précieux et que le temps est précieux et le temps, voilà, c'est vraiment à notre disposition pour faire fructifier toutes ces richesses intérieures. Et voilà, ne s'inquiéter de quoi que ce soit, même si c'est pas facile, parce qu'il y a parfois des situations, voilà, qui sont extrêmement pénibles ou difficiles à vivre. Et avoir cette foi et cette conscience et cette confiance. Je sais qui je suis, je sais vraiment que j'ai toutes ces qualités en moi, je traverse des choses pas faciles, mais je sais que tout ça, c'est momentané et tout ça, ça va s'estomper à un moment donné. Un grand merci à vous aussi. Et puis peut-être on va se quitter sur quelques petites notes de silence de nouveau, mais un silence empli de douceur, un silence empli d'amour, un silence qui nous fait du bien, qui nous reconnecte à nous, au soi le plus profond, parce que c'est ça dont le monde a besoin, d'un silence protecteur, d'un silence rassurant.
Donc je vous souhaite à tous une belle soirée, emplie de douceur, emplie de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et oui, merci à vos petits messages, hein, à vous surtout. Je pense que c'est très important de se féliciter, de s'honorer, de vraiment s'aimer. Parce que si chacun prend le temps de s'aimer, la planète est différente. Et on est là pour vraiment générer cette atmosphère ensemble et individuellement, de rayonner en mettant le projecteur sur les belles choses, sur les beaux trésors qui sont en nous. Très belle soirée à vous tous et quelques minutes de silence. Et un grand merci à toutes les personnes merveilleuses que j'ai eues en face de moi ce soir. Vraiment un grand, grand, grand merci. Et faites-les vivre, ces personnes merveilleuses, parce que c'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes véritablement. Merci Christelle. Merci à vous, merci.